بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous voici dans le podcast numéro 3 qui a pour titre le livre des ventes et du commerce. Et dans ce cours, on va voir ensemble ce qu'on appelle les options contractuelles, les ventes à condition et les cas pratiques, ce qu'on appelle en arabe al-khiyar, d'accord, ou al-khiyarat. Dans ce troisième épisode, on va aborder un sujet essentiel et trop peu maîtrisé, le concept qu'on vient de nommer al-khiyar, c'est-à-dire le droit de choix dans une vente, ses règles, ses types et des exemples pratiques issus de notre quotidien. Mais avant de parler des différents types de khiyar, il faut comprendre une base juridique très importante. Donc, le premier point, la règle de base en islam, lorsqu'on parle d'un contrat de vente ou de location même, c'est l'obligation. Et ça, c'est un point qui est très important et malheureusement, on trouve beaucoup de personnes de notre communauté qui contredisent cette base-là, avec science ou avec ignorance. C'est-à-dire que dans la charia, lorsqu'un vendeur et un acheteur s'accordent par offre et acceptation, c'est-à-dire je vends ce téléphone 150 euros, je t'achète ce téléphone 150 euros, la vente devient immédiatement obligatoire, lazim. Et ça, même si l'argent n'a pas été versé. Et ça, même s'il n'y a pas de contrat écrit. Et c'est là où est-ce que beaucoup de personnes se perdent. Parce que lorsque l'argent n'a pas encore été payé, il suffit qu'une autre personne vienne et propose la même somme ou plus au vendeur et il dit, de toute façon, l'autre ne m'a pas encore payé. Non. Al-Nabi alayhi salatu wassalam a dit, Al-Muslim anda shuruti. Le musulman est sur ses conditions. Et le fait que la vente ait été effectuée oralement, la vente est totalement faite. Et il n'y a plus de possibilité de revenir dessus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez acté la vente à l'oral, à ce moment-là, le produit qui est dans tes mains, c'est une amana, c'est un dépôt auprès de toi. Et l'acheteur a une dette envers toi. Mais tu n'as plus le droit de revendre ce produit-là, il ne t'appartient plus. Même s'il n'est pas encore passé à la main de l'autre personne, ce produit-là ne t'appartient plus. Et c'est la même chose avec l'ijar, d'accord, avec la location. À partir du moment où le musulman s'est engagé, il s'est engagé pour louer, par exemple, une voiture, il ne peut plus revenir dessus. S'il s'est engagé oralement, il ne peut plus revenir sur sa location. Et ça, c'est une chose, malheureusement, qui arrive très fréquemment. Et comme on l'a dit, pour qu'une vente soit validée, il ne s'agit pas du paiement, ou il ne s'agit pas que l'objet soit passé d'une main à une autre. Non. À partir du moment où l'engagement oral a été effectué, il n'y a plus de marche arrière. Et les savants, ils nous disent Al-aslu fil bay' annahu lazim bi mujarrad al-aqd. Donc ils nous disent le principe de base dans la vente, c'est qu'elle devient obligatoire dès la conclusion du contrat. Donc le contrat, il peut être oral, ce n'est pas automatiquement un contrat écrit. Et l'exemple qu'on a pris, c'est par exemple un frère qui vend un téléphone pour 600 euros. L'autre, l'acheteur, c'est-à-dire il lui dit « je te le prends », à ce moment-là, la vente est conclue.
Le vendeur doit remettre le produit, l'acheteur doit payer le prix. Ce n'est pas un simple échange de paroles, c'est un engagement religieux et juridique. D'accord? Et Allah Ta'ala, il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. Traduction rapprochée, ô vous qui avez cru, respectez fidèlement les engagements, les contrats. Mais parfois, une situation justifie qu'on revienne sur cet engagement-là, sur le contrat. D'accord? Et c'est ça qu'on va voir, bi'ivnillah, ensemble. Un exemple, un frère s'engage à acheter une voiture, mais découvre un défaut caché. À ce moment-là, même s'il s'est engagé, même s'il a versé l'argent, ou même s'il s'est engagé oralement, il a la possibilité de revenir. Pourquoi? Parce qu'il y a un défaut. Mais c'est ce défaut-là qui va lui permettre de revenir et pas autre chose. Deux personnes se mettent d'accord dans une vente. D'accord? Ils se mettent d'accord pour une vente, mais un d'entre eux veut garder un délai de réflexion. Par exemple, l'acheteur, il vient, il dit, je te prends cette voiture-là, mais j'ai 24 heures pour revenir sur ma vente. Si le vendeur accepte, alors à ce moment-là, pendant ces 24 heures, il a encore la possibilité de revenir sur la vente. Et on va voir des exemples, Inch'Allah, en détail, Inch'Allah. Donc l'islam, dans sa sagesse, a prévu un système juste et équilibré, justement, dans les options contractuelles pour préserver le vendeur et l'acheteur. Donc maintenant, on va passer à al-khiyar. Donc qu'est-ce que al-khiyar? Donc la définition juridique, c'est haqqun yuthbatu li ahadi al-mutabayi'ayn aw lahuma ma'an fi fasl al-'aqd aw imda'ihi li amrin yuqarriruhu al-shar'. Ce qu'on pourrait traduire par un droit reconnu à l'une ou aux deux parties de revenir sur le contrat ou de le confirmer ou l'infirmer, d'accord, en fonction d'une cause légitime reconnue par la charia. Donc, on va expliquer bien évidemment et là, ça sera clair pour vous. En d'autres termes, même si la vente est faite, tu peux annuler dans certains cas particuliers, à condition que ce soit prévu par la religion. Première question, pourquoi ce système est légitime? Comme on l'a dit juste avant, premier point, pour protéger le vendeur contre l'abus ou la précipitation. Deuxième point, pour protéger l'acheteur contre la tromperie et le regret. Troisième point, éviter les litiges et les disputes. Quatrième point, garantir la confiance entre les musulmans. Donc maintenant, on va voir ensemble les principaux types de khiyarat. Le premier, on a ce qu'on appelle khiyarul majlis. C'est le choix tant que les deux parties ne se sont pas séparées physiquement. C'est le choix tant que les deux parties ne se sont pas séparées physiquement. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, les deux contractants, donc le vendeur et l'acheteur, ont le choix tant qu'ils ne se sont pas séparés. L'exemple, tu vends un téléphone à un frère dans la rue. Tant que vous êtes encore face à face, les deux peuvent dire, je change d'avis. C'est-à-dire le vendeur peut dire, je ne le vends plus, et l'acheteur peut dire, je ne l'achète plus. Même s'ils se sont déjà... même s'ils se sont engagés, d'accord, même s'ils se sont engagés, l'un des deux peut revenir sur son choix, tant qu'ils sont face à face. Donc ça, on appelle khiyarul majlis, c'est-à-dire qu'ils sont toujours dans la même assise, au même endroit. Khiyaru shart, le deuxième, c'est khiyaru shart, donc option stipulée dans le contrat. Ça, c'est quelque chose de clair. Al-muslimuna ala shurutihim.
Donc les musulmans sont tenus par leurs conditions ou leurs engagements. Donc, si je mets une condition dans la vente et que l'acheteur ou le vendeur l'accepte, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Par exemple, un frère dit, je te prends cette voiture à condition que mon mécanicien confirme demain. Donc, j'achète la voiture à condition qu'elle est comme tu l'as dit, c'est-à-dire il n'y a pas de problème mécanique. Donc, mon mécanicien va venir demain et va confirmer. Mais il est possible que demain, mon mécanicien ne confirme pas, à ce moment-là, je ne la prendrai pas. Si le vendeur accepte, alors le lendemain, l'acheteur peut venir et dire je ne prends pas la voiture. Pour tester ou essayer la voiture, d'accord, je la prends, mais je veux la tester pendant 2 heures. Si elle me convient, je la prends. Si le vendeur accepte, à ce moment-là, 2 heures après, il peut venir et dire je ne la prends plus. Pareil, il peut lui dire aussi je confirme si j'arrive à verser l'acompte de 1 000 € avant dimanche. Pareil, c'est une condition qu'il a mis. Il dit, je prends ta voiture si j'arrive à verser les 1 000 € avant dimanche. Taïeb, s'il n'arrive pas à verser avant dimanche, à ce moment-là, il ne prend pas la voiture et ça sera de son droit. Donc, ça c'est certains exemples, mais il y en a encore beaucoup. Parce que là, on est dans khiyar ou shart. Donc, tant que la condition que tu mets, elle est autorisée dans la religion, à ce moment-là, si le vendeur ou l'acheteur accepte cette condition-là, à ce moment-là, elle est valable. La troisième catégorie, khiyaru al-aib. Donc, l'option en cas de défaut caché. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يبيع بيعة فيها عيب إلا أن يبينه. Donc il nous dit, il n'est pas permis à un musulman de vendre un bien avec un défaut sans le signaler. Non. D'accord, ça c'est quelque chose de clair. Le musulman, c'est quelqu'un de confiance. Il ne vole pas, il ne cache pas. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس مني من غشنا فليس منا. Donc celui qui trompe, il ne fait pas partie de nous. Donc, malheureusement, à notre époque, il y a des gens qui vont cacher certaines choses, maquiller certaines choses pour pouvoir vendre. Donc, s'il y a un produit, là on parle du défaut, d'accord? On parle du défaut. Juste après, on va parler de que la personne cache volontairement un problème. Et ici, par exemple, un défaut sur un produit, sur un frigo, sur une voiture, d'accord? On va prendre un exemple. Tu achètes une voiture et découvres après que le moteur chauffe ou elle a une panne électrique. Par exemple, des fois, tu peux acheter une voiture et pendant que tu vas l'essayer, elle ne va pas chauffer. Pourquoi? Parce que tu vas l'essayer pendant 5-10 minutes et que la voiture elle commence à chauffer au bout de 30-40 minutes de conduite. Et tu ne vas pas forcément essayer la voiture pendant 40 minutes. Donc, tu achètes la voiture, c'est bon, tout est bien. Et lorsque tu rentres et que tu roules un petit peu longtemps, même si c'est au bout de 3, 4, 5 jours, tu te rends compte que la voiture, elle chauffe. D'accord? Elle chauffe. Et que cette panne-là, elle était déjà présente avant, l'achat. D'accord? À ce moment-là, tu peux annuler ou demander une réduction. Donc, soit tu annules la vente, tu dis que la voiture elle chauffe et que tu me l'as vendue dans cet état-là, donc tu annules la vente, ou tu demandes une réduction, c'est-à-dire que je vais réparer cette panne-là, mais pour la réparer, ça va me coûter 100 €, d'accord, ou 150 €. Donc, à ce moment-là, tu demandes la réduction de ce prix-là. Deuxième exemple, téléphone usé vendu comme neuf. D'accord? On te vend un téléphone comme étant neuf, comme étant n'ayant aucun problème. Et ensuite, tu te rends compte qu'il a certains défauts, que la batterie ne tient pas, etc., etc. Pareil pour l'ordinateur. Donc, à ce moment-là, tu as le droit d'annuler la vente. Pareil pour des aliments. Tu achètes une boîte
de date ou quelque chose, à l'ouverture de cette boîte-là, tu trouves que les aliments, ils sont périmés. Donc, il y a un défaut. Donc, toi, tu ne vois pas dans la boîte. Toi, tu ne vois pas dans la boîte. Donc, tu te rends compte que lorsque tu ouvres la boîte, tu te rends compte que les aliments, ils sont périmés. À ce moment-là, tu as le droit d'annuler la vente et de rendre ces produits ou de les échanger. Le quatrième, on a khiyaru at-tadlis. Donc, l'option en cas de tromperie. Et comme on l'a dit juste avant, men racha falaysa minni. Donc, celui qui triche, qui trompe, il ne fait pas partie de moi. Il ne fait pas partie de nous. Exemple, voiture qui est maquillée, compteur truqué, voyant caché, effacé, fausse facture. Ça, c'est de la triche. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle de la tromperie. Lorsque la voiture elle a 200 000 km et que la personne elle baisse le compteur jusqu'à 120 000, 110 000, même jusqu'à 190 000, même si elle n'enlève que 10 000 km, même si elle n'enlève que 5 000 km, c'est de la tromperie. Et à ce moment-là, tu as le droit de rendre la voiture. Tu m'as trompé. C'est du vol. J'aurais voulu récupérer mon argent. D'accord? Et ça, il y a beaucoup d'exemples. Des téléphones vendus, par exemple, qui ont été reconditionnés et qui sont vendus comme des téléphones neufs. Si tu t'en rends compte, ça fait de la tromperie. Tu rends le téléphone. Nam. Allahu musta'an. Le cinquième point, on a ce qu'on appelle khiyaru el-rabn. El-rabn. Donc, c'est l'option en cas d'arnaque manifeste sur le prix. D'accord? Comme a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, الشريعة لا تجيز الربن الفاحش. Donc il nous dit, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, la charia ne permet pas l'arnaque, l'arnaque claire, flagrante. D'accord? C'est-à-dire que, on va prendre un exemple, un frère vend son téléphone 100 euros. Alors que son téléphone en réalité vaut 400 ou 500 euros. Mais il l'a vendu 100 euros par ignorance. Donc il a été trompé par l'acheteur. Lui, il ne connaissait pas la vraie valeur de son téléphone et il lui a fait croire que ce téléphone-là valait que 100 euros. Alors qu'en réalité, il valait 500 euros, 600 euros. À ce moment-là, on rentre dans el rabn, d'accord? C'est-à-dire la trompe, l'arnaque, d'accord? Et ça arrive souvent aussi. Ça arrive souvent. Personnes qui sont ignorantes de certaines... Tu arrives dans un pays, tu ne sais pas combien ça vaut telle ou telle chose, et la personne, elle te vend un produit le double ou le triple du prix. À ce moment-là, tu rentres ici. Et tu as le droit de revenir sur ta vente ou sur ton achat. Donc voilà, on a vu ensemble quelques exemples. Il y en a encore, d'accord, il y a encore d'autres situations où est-ce que la vente, elle peut être annulée. Mais on a vu ensemble les plus connues et celles qui reviennent le plus souvent. On demande à Allah Ta'ala de nous faciliter. Allahu Ta'ala a'la wa a'lam.